Le gouvernement israélien a annoncé lundi 5 mai un plan de conquête de Gaza qui sera mis en place d'ici quelques jours. Ça fait longtemps que c'est dans les plans israéliens, qu'ils le disent dans les documents internes, dans les débats entre eux, et que l'Occident le sait, mais ne dit rien. Dans les grandes lignes, l'objectif est de s'implanter et de contrôler la bande de Gaza. Israël prévoit le déplacement de forces de plus de 2 millions de Gazaouis vers le sud de l'enclave. Ils seront déplacés vers une bande de terre qui constitue moins du quart des 360 km restants du territoire. C'est même pas l'île de Montréal qui en fait 498, donc c'est 37% de moins que la surface de Montréal pour une population similaire. Donc imaginez qu'on demande à la population de l'île de Montréal de se comprimer sur à peine un tiers de la surface qu'elle occupe actuellement, qu'on détruise toute son infrastructure, qu'on l'encercle, qu'on l'assiège, qu'on empêche l'accès au fleuve, qu'on empêche les gens de sortir et de rentrer, et qu'on empêche donc toute aide humanitaire de parvenir à la population, parce que c'est ce que Israël organise maintenant depuis octobre 2023. En parallèle, en mars dernier, Israël a annoncé la mise en place d'un bureau d'émigration volontaire pour les résidents de Gaza qui souhaiteraient s'installer dans un pays tierce. Cette opération vient s'ajouter au blocus humanitaire imposé par le gouvernement de Netanyahou. Un blocus qui affame les Palestiniens puisque tous les organismes d'aide sur place sont paralysés. Quand on vous a privé de tout, lorsque plus aucune infrastructure n'est debout sur le territoire dans lequel vous vivez, lorsque vous avez perdu toute votre famille ou presque, et qu'on vous propose peut-être, je ne sais pas, une maison, un passeport ici ou là, est-ce que vous diriez non? Mais dans quelle mesure est-ce que ça s'apparente à un choix? Votre seul choix, c'est de mourir ou de survivre. Les élites dans les pays occidentaux, je dis bien les élites et pas l'Occident en général, devraient avoir honte de leur silence et de leur inaction, parce qu'il y a moyen d'agir, ne serait-ce qu'en coupant les vivres à Israël. On continue à envoyer des armes, de l'argent, de l'appui politique, en dépit de tout ce qui se passe. Si l'ONU et des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch ont réagi, la couverture médiatique du conflit n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation, selon le sociologue Rachad Antonius. Il faut s'indigner, c'est honteux ce que les médias font au Québec en particulier. Si on compare avec ce qui se fait en Europe, il y a des journées entières où des choses très importantes se passent, on n'en parle pas. Depuis quelque temps, le chercheur sent une légère amélioration dans la manière dont les principaux médias traitent du génocide, mais selon lui, il y a encore du chemin à faire. Je crois que les directions éditoriales des grands journaux et des grands médias au Québec continuent à propager une fausse représentation du conflit.